Bonjour à tous, Emmanuelle Merveille, je suis l'une des coordinatrices des plateformes des aidants de la Charente. Nous allons discuter aujourd'hui du soutien des entreprises auprès de leurs salariés proches aidants et on va se faire avec Joyce Moevi du groupe La Poste. Bonjour Joyce. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Madame Merveille, je suis Joyce Moevi. Je travaille en tant que communicante pour ce qui fait office de comité d'entreprise pour les personnes de La Poste. Et à ce sujet, à partir de 2016 et plus exactement en 2015, nous avons pris conscience que, on va dire, la population des postiers, dont la courbe, la moyenne d'âge allait avançant, avait des problématiques concernant ses proches, mais aussi ses enfants, et plus particulièrement sur les aidants familiaux. Seulement, on s'est rendu compte que les postiers ne se considéraient pas comme aidants, puisqu'ils faisaient des tâches journalières, quotidiennes ou hebdomadaires pour de la famille, un proche, un conjoint ou encore un enfant. Notre système social a décidé d'étudier cette problématique plus en profondeur et dans le but toujours de pouvoir aider les postiers à concilier vie familiale et vie professionnelle. Pourquoi La Poste s'engage auprès des aidants ? Alors, La Poste s'engage auprès des aidants parce que, dans un souci toujours de bien-être au travail, elle s'est rendue compte que être aidant, sans même poser le nom sur cette activité, entre guillemets, elle s'est rendue compte que les postiers, des fois, pouvaient ne pas être présents physiquement et psychologiquement au travail. Et elle s'est rendue compte aussi que vu la moyenne d'âge avançant, nous avons une moyenne d'âge qui est de 47 ans et demi, les problématiques d'accompagnement d'un proche, d'un conjoint ou encore de parents qui sont soit malades, soit avançant en âge, devenaient de plus en plus prégnantes. Vous avez une estimation à peu près de la population qui serait concernée au sein du groupe et en Charente spécifiquement ? Alors, au sein de la Charente, on peut tabler sur 17% de la population, sachant que sur l'ancienne région Poitou-Charentes, on a à peu près 6000 postiers qui sont actifs, et donc on aurait 17% de cette population qui, potentiellement, serait aidant. Sachant que pour la Poste, on peut tous être aidants un jour, à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il y a une culture, en fait, du soutien du proche aidant qui s'est mise en place. Comment elle se matérialise ? Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en œuvre pour soutenir les salariés aidants ? En 2016, nous avons créé le guichet des aidants. Le guichet des aidants, c'est tout d'abord un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Domiserve. Cette entreprise, en fait, fait du service à la personne et nous lui avons confié la prise en charge, en fait, des appels des aidants ou du moins des personnes postières qui se reconnaissent comme aidants familiales et qui souhaitent avoir un accompagnement. Alors cet accompagnement s'organise de différentes manières. Mais en fait, le guichet des aidants prend, on va dire, toutes les informations auprès du postier et ensuite, grâce à ça, peut lui délivrer ce qu'on appelle le certificat des aidants. Ce certificat des aidants, en fait, c'est un peu le sésame pour qu'il puisse après prétendre à des aides financières ou encore des accompagnements juridiques ou d'autres systèmes, dispositifs qui existent pour l'accompagner et pour l'aider à vivre mieux sa vie d'aidant familial. Donc en fait, il y a une considération entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a une perméabilité là qui s'est... Exactement. Le but, c'est de concilier vie personnelle et vie professionnelle. C'est un des axes majeurs de la Poste et qui lui permet effectivement d'aider ses personnels à... on se dit, c'est tout simple, mais si on est bien dans sa vie personnelle, au travail aussi, on sera bien. Et si on arrive à concilier les deux, on peut s'épanouir et s'accomplir dans les deux sens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de salariés qui ont leur passeport aidant ?
À l'heure actuelle, on a plus de 3500 postiers qui ont un certificat d'aidant familial. Après, c'est peu par rapport à ce qu'on pourrait avoir encore. Et on entend et on sent, suite au confinement aussi, que les choses s'accélèrent et que les postiers et postières prennent vraiment conscience de toute cette politique d'action sociale qui est menée pour les accompagner, et que, en tant qu'aidant familial, ils ont aussi une place à part entière, et qui peuvent aider leurs proches, mais aussi continuer à travailler et avoir une vie sociale. Et d'être soutenu du coup par leur employeur dans les défis que la vie leur a réservés. Complètement. D'accord. Voilà. Du coup, il y a une augmentation des sollicitations, une meilleure connaissance du thème aussi. Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir aussi de déploiement ou Oui, alors c'est une prestation qui est constamment en évolution, parce que effectivement, on se rend compte que même dans le monde, du moins dans le quotidien, les choses évoluent. On prend de plus en plus en considération certaines aides, certaines thématiques. Et là, récemment, on a créé des chats et des cafés des aidants pour que les postiers puissent converser, exprimer leur situation, se rendre compte de ce que vivent aussi les autres. Et puis on est en lien avec, on a un service qui travaille sur la diversité et le handicap, et qui souhaite sensibiliser aussi les managers, parce qu'on se rend compte que la reconnaissance d'aidant familial, et surtout l'épanouissement et l'accompagnement réel de l'aidant familial, passe aussi par la reconnaissance de par ses collègues, mais aussi du manager. Donc si le manager est sensibilisé, il sensibilisera aussi les collègues, et il y aura une meilleure approche de l'aidant familial, et aussi quelque part une évolution aussi des postiers qui vont se reconnaître en tant qu'aidants et qui vont faire évoluer les choses. Donc dans nos perspectives, c'est que tous les postiers qui sont potentiellement aidants familiaux, soient reconnus en tant que tels, puissent obtenir le certificat, et qu'on puisse développer encore plus d'aide et de formation pour bien vivre sa vie d'aidant familial. Voilà. D'accord, merci. Donc La Poste, c'est une entreprise innovante. Vous l'avez dit, ça fait longtemps que le dispositif et l'intention est porté au sein du groupe. Qu'est-ce que vous diriez à des employeurs qui se demandent encore si est-ce que c'est vraiment leur place de mettre des actions ou une considération spécifique pour leurs salariés qui sont proches aidants? Je dirais que je pense qu'une entreprise, dès lors qu'elle veut prendre soin de son personnel, qu'elle veut être aussi efficace, ça passe aussi par une prise en compte des attentes et des besoins réels de ses personnels. Et aidant familial, c'est un thème, on va dire, incontournable à l'heure actuelle. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais, voilà. Et c'est ce que dirait, je pense, la plupart des dirigeants de la Poste. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. À bientôt. Au revoir.